Elle est née il y a un peu plus de 40 ans. L'association monégasque pour la protection de la nature multiplie les actions dynamiques. Une nouvelle étape vient d'être franchie permettant à l'association justement de prendre une belle orientation. À la demande de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, l'association est chargée, avec l'aide du gouvernement, de la Fondation et d'autres, va être chargée de travailler sur la phase d'élaboration d'un plan de gestion. De ce fait, dont je ne suis plus présidente de l'association, j'ai été nommée directeur. Alors, le titre est un peu particulier, c'est en charge de la gestion des aires marines protégées, pour poser les bases de ce qui nous a été demandé. Donc, ce plan de gestion, l'objectif, c'est de concilier la problématique environnementale et tout ce qui est économique et social. C'est quelque chose qui va se passer sur du long terme, donc va falloir préserver tout ce qui est poissons, enfin les ressources, la préservation des ressources. En même temps inclure les activités économiques et sociales, la pression anthropique, donc la pression humaine, voir ce qui peut concerner la communication, la formation, l'éducation, la sensibilisation aux réserves. Toute la phase d'élaboration du plan de gestion devrait durer au minimum 1 an. Pour l'élaborer, donc, nous allons avoir le soutien d'un bureau d'études et il va être nécessaire de constituer ce qu'on appelle un comité de gestion. Et au sein de ce comité de gestion, il y aura le gouvernement princier, donc le département de l'urbanisme, la direction de l'environnement, la direction des affaires maritimes, des représentants de la force publique, la sûreté publique, autres aussi. Il y aura aussi des représentants de la Fondation Albert II et également d'autres acteurs environnementaux dont je ne peux pas encore donner la liste officielle, mais qui participeront à cette élaboration. Et bien sûr, l'association monégasque pour la protection de la nature, aidée également de son conseil scientifique que nous avons constitué au mois de juillet. Cette élaboration donc, prendra en compte tous les éléments du type protection de la ressource, environnement, sensibilisation à l'existence des aires marines protégées, information du grand public, donc l'aspect financier aussi parce qu'il est important, et toute la partie recherche. Donc il y a beaucoup d'éléments qui seront réunis dans ce plan de gestion et qui par la suite, une fois qu'ils seront validés par le comité de gestion, donneront lieu à sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre sera effectuée dans le cadre de l'association qui en sera chargée. Un plan financé en très grande partie par le gouvernement princier et la Fondation Prince Albert II. Vous l'aurez donc compris, Jacqueline Gauthier de Bernardi occupe de nouvelles fonctions et elle a été remplacée au poste de présidente par le docteur Stéphanie Reynaud-Berthier qui travaille au sein de l'association depuis une quinzaine d'années. C'est à la demande du papa de Jacqueline, donc monsieur de Bernardi, qui m'avait demandé d'intégrer la réserve. Donc moi sinon je suis chercheur au Centre scientifique de Monaco et je travaille principalement sur les coraux, qu'ils soient tropicaux, méditerranéens ou profonds. Donc toujours beaucoup d'intérêt pour la mer. Alors comment avez-vous, je dirais, quel regard portez-vous sur la présidence à laquelle vous avez accédé ? Alors ça s'est fait un petit peu, on va dire, rapidement dans les circonstances, puisque comme Jacqueline est devenue directeur, elle ne pouvait plus avoir le titre de président. Donc il y a eu des élections au sein du conseil d'administration et donc j'ai été élue à ce poste. On peut dire maintenant que c'est plus une association de quartier comme ça l'a été sans aucun préjugé, mais c'est vraiment une association de niveau international maintenant qui permet de gérer les réserves. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de tous les problèmes environnementaux, tout ce qui est changement climatique, et que chacun à son niveau, on essaye de faire quelque chose pour améliorer. Et la rédaction de Monaco Info suivra bien sûr les projets menés et les opérations entreprises au cours des mois prochains.